Je dirais que géographiquement, beaucoup se trompent de la situation géographique de notre paroisse. Zanguera est très rattaché à Lomé de nos jours avec la voie qui est bitumée il y a quelques années. Donc, rassurez-vous que en venant de Lomé, après à Didogomé, après à Pédokoué, vous tombez directement sur Zanguera. Et pour mieux vous situer, il y a un grand rond-point sur la voie. Quand vous quittez à Didogomé, quand vous quittez à Pédokoué, tout et tout, il y a un grand rond-point au niveau du marché de Zanguera. Donc, la paroisse se situe à peine 50 voire 100 mètres du rond-point là. Donc, la paroisse est à gauche quand vous venez de Lomé, face au marché qui est à droite, sur votre droite. Mais quand vous venez de Nouépé, c'est de l'autre côté, de Kpalimé, Nouépé, là, vous allez dépasser le rond-point, ce grand rond-point-là, avant la paroisse qui est à droite et le marché qui se situe à votre gauche. Donc, je résume en disant, en venant de Lomé, une fois que vous voyez le marché de Zanguera, la paroisse fait face au marché. Et après le marché, la paroisse, vous arrivez au rond-point. Il arrive que beaucoup se trompent. Donc, arrivé au rond-point, il faut demi-tour pour revenir à la paroisse. Et quand vous venez de Nouépé, c'est plus facile. Quand vous arrivez au rond-point de Zanguera, et situez-vous que la paroisse, vous la verrez dans 1 minute à peine sur votre droite. Merci. Bonjour, je m'appelle Félix Kofi Gakwe, ancien catéchiste de la paroisse, et Fidei Custos. Voilà, je vais commencer en disant que c'est en 1922 qu'un frère missionnaire du nom de Freeman arriva à Zanguera et demanda au chef canton d'alors, Togbe William Hupeto, et lui a demandé de lui chercher une parcelle, un terrain, pour qu'il implante l'église catholique. C'est ce qui fut fait. Et on a octroyé à ce frère une parcelle située à côté de la route Lomé-Palimé. Bon, ça se situe au-delà de l'ancien marché de Zanguera. Une église fut construite là et on lui a donné le nom de Sainte Famille. Et c'est là où les chrétiens, la communauté qui vient de naître, rassemblait ses fidèles. Et cette communauté était placée sous l'administration des prêtres de la cathédrale depuis cette année 1922 jusqu'à 1964. Le premier site, l'église s'appelait Sainte Famille. Mais actuellement, vous allez remarquer que la nouvelle église s'appelle Sainte-Croix. Voilà. Donc c'est Sainte-Croix. Nous sommes à la paroisse Sainte-Croix parce que l'église qui est construite s'appelle Sainte-Croix. Mais pourquoi le nom Sainte-Croix à la nouvelle église? Vous vous rappellerez que les missionnaires comboniens, quand ils sont venus en Afrique, ils ont créé des églises, surtout au Soudan. Là, il y avait la communauté la plus éloignée de la paroisse où ils étaient, c'était la communauté Sainte-Croix. Et comme notre paroisse, notre station, notre communauté d'alors était plus éloignée de Kodjo-Viakopé, c'est pourquoi les prêtres missionnaires comboniens ont décidé de donner le nom Sainte-Croix à notre communauté, à notre église. Avec l'arrivée des missionnaires comboniens du cœur sacré de Jésus en 1964 et la création de la paroisse Christ-Roi de Kodjo-Viakopé, la communauté de Zanguera est passée sous Kodjo-Viakopé. Cette communauté, c'est elle qui l'a administrée jusqu'à les années 1990.
Voilà. Notons que en 1968, les pères comboniens, vu que l'église construite sur la première place là est devenue trop exiguë pour la communauté qui commençait par grandir, ont cherché une autre parcelle. C'est le site actuel où nous sommes. Ils ont reçu ça, ils ont acquis ça des collectivités Gogo et Koudapo. Une église, notre église, y est construite depuis et a été consacrée par l'ordinaire du lieu d'alors en 1974, notamment le 15 août 1974. Signalons que la veille, le 14 août, Monseigneur Dossé Agneron, de Vénérée Mémoire, avait confirmé des néophytes, dont certains sont encore présents. Bien. Dans les années 90, Adido Gomé est devenu paroisse, et comme Adido Gomé est plus proche de Zanguera, on plaça Zanguera sous l'administration toujours des comboniens de Adido Gomé. Et c'est eux qui nous ont administré jusqu'à 2013, où le décret numéro 230 a érigé notre communauté en paroisse. Voilà brièvement comment la paroisse est née et comment elle a évolué. Maintenant, qui sont les fondateurs? Les fondateurs, je ne saurais pas beaucoup en parler. Seulement, je peux dire que c'est le frère Freeman qui est venu pour chercher le terrain et nécessairement, il serait aidé par les prêtres de la cathédrale, parmi lesquels nous pouvons citer les révérends pères Flouche, Bozin, Rigert, Lingenheim, etc. Lorsque nous sommes arrivés sur l'administration de la paroisse Christ-Roi de Côte-d'Ivoire, il y a les pères qui ont animé la vie de notre communauté. Nous pouvons citer les pères Piotti, Zancanaro, Giovanni Gobi, Contran Nazareno, Gerlamo Miante, etc. Lorsque nous sommes arrivés sous l'administration de la paroisse d'Adido Gomé, on peut noter les pères João Correa, d'Almeida Maximino, Pepino Basso encore. Il y a le prêtre Christophe Bessigue, Claude Bernard Wakuzu, le père Raymond Gadessé, etc. Bien, tous ces prêtres ont été aidés par des catéchistes. Notamment, nous allons dire que le premier catéchiste de notre communauté fut Monsieur Samuel Akakbouzakli. C'est lui qui est le premier catéchiste de notre paroisse. Et il faut signaler également que son fils, Jean Maoleyao, né le 5 juin 1924, fut baptisé à Zanguera le 15 juin de la même année. On peut vérifier ça. Il est sur le numéro 8511. Il est baptisé par le père Bozin. Voilà, on peut vérifier ça au registre de la cathédrale. Bien. Le second catéchiste, c'est Monsieur Laurent Visa Yago. Le troisième, c'est mon papa. Vous voyez que je souris un peu. C'est mon papa. C'est Hubert Amozou Gakpe. Le quatrième, disons, c'est Monsieur Mlagani Kodjo Raphaël. Et entre-temps, il y a eu un vieux qui a intervenu. Il s'appelait Somjo Kodjo Jean. J'ai eu la chance d'être catéchiste de cette paroisse de 1993 jusqu'à 2017. Et donc, c'est moi le 6e catéchiste de notre communauté. Ce n'est pas seulement les prêtres et les catéchistes qui ont fait évoluer notre communauté. Il y a
Nous pouvons citer aussi la Légion de Marie. La Légion de Marie qui a su faire d'apostolat et a multiplié les communautés. Je me rappelle qu'avec notre premier président, M. Edouard Kouachi, à Niakou, nous allions jusqu'à Vakwasito pour faire l'apostolat. Et ça a porté son fruit par la bénédiction de Dieu. Il y a la communauté, la paroisse de Vakwasito là-bas. Nous allions aussi jusqu'à Kato Vieux-Pé. Et par la bénédiction de Dieu, il y a aussi une communauté, une paroisse là-bas. On va citer aussi Ashiko, Zopomaché, Dagbesito, Afiarenigba, Clémagokpano. Tous ces lieux ont été visités par les légionnaires de la communauté de Zanguera. Voilà comment la communauté a grandi. Avec notre érection canonique en paroisse en 2013, nous avons eu comme premier curé le père Luc de la Miséricorde Hodji. C'est lui qui a bâti cette communauté pendant 9 ans durant. Tout ce que vous voyez. Le presbytère a été construit sous son règne. Bien, après lui, il est remplacé en 2022 par le père Antoine Poffon, qui a eu aussi des vicaires qui l'ont aidé. Et la récente nomination l'a fauché, et nous attendons maintenant le père Agbanovi comme curé. Merci beaucoup. Vu que nous sommes à 2 jours après les nouvelles nominations, je m'avais donné les noms des prêtres qui forment la nouvelle équipe avec une précision sur ceux qui viennent de partir. La nouvelle équipe sacerdotale de la paroisse Sainte-Croix de Zanguera est composée de 4 prêtres. Elle a à sa tête le révérend père Justin Agbanovi, qui vient d'être nommé curé de cette paroisse. Nous ne l'avons même pas encore accueilli parce que les nominations sont sorties il y a 2 jours à peine. Et après lui, bon, c'est le père Jules Ninegan, moi-même qui vous parle. Hein, je suis le père Jules Ninegan et je suis son premier vicaire, disons. Après moi, c'est le révérend père Jean-Baptiste Kicho. Jean-Baptiste Kicho, il était là avec nous l'année dernière et il continue le chemin avec nous. Et après le père Jean-Baptiste, vient le père Gilbert Vondouamé, qui est résident. Il est résident sur la paroisse. Il vient avec le curé, bien sûr, cette année pour assurer cette pastorale avec nous. Merci. Je voulais dire aussi que, bon, nous venons à peine de dire au revoir à notre ancien curé, le révérend père Antoine Poffon, à qui je fais un clin d'œil. Antoine Poffon, je précise, parce que beaucoup faussent son nom en disant Poffon. C'est pas Poffon, c'est Poffon. Pour avoir fait 3 ans avec lui, je crois que je suis à même de corriger ce nom auprès de ceux qui le faussent très souvent. Et à part le curé qui vient de partir, il y a le père Julien Bariaba, hein, qui était là. Il a fait 1 an avec nous l'année dernière et maintenant, il s'en va lui aussi. Le père Antoine est parti en France. Le père Julien s'en va au Sénégal. En fait, en parlant des caractéristiques de la liturgie de notre paroisse, reconnaissons que bon, notre église est l'église catholique et donc les messes sont dites à l'accoutumée comme prévu. Mais Zanguera spécialement a un passé charismatique qui fait que le fond charismatique demeure. Il y a des activités, campagnes d'évangélisation que nous organisons, des tridoubles de prière, des réveils que nous organisons ici, soit organisés par l'équipe sacerdotale, aidés par l'équipe du renouveau charismatique. Et des fois aussi, nous invitons d'autres communautés, comme la communauté Christ Parole Vivante, qui viennent organiser des prières avec nous ici. Nous invitons aussi des fois le chantre Dodo Brigitte pour venir prier avec nous, avec la communauté Divin Amour. Et donc, je dirais que cette paroisse a ses caractéristiques, la messe et puis les célébrations qui ont une allure, je dirais, charismatique.
À part ça, nous accompagnons beaucoup les jeunes aussi parce que Zanguéra, reconnaissons que Zanguéra est un carrefour. Il y a beaucoup de villages autour de Zanguéra qui viennent s'approvisionner ici. Et donc, il y a beaucoup de jeunes à Zanguéra, il y a beaucoup de personnes qui arrivent. C'est la périphérie par rapport à Lomé. Et donc, il y a l'accompagnement des jeunes que nous soignons beaucoup au niveau de la catéchèse, au niveau de l'encadrement des enfants, au niveau des chorales. Nous nous donnons pour ces aspects de la pastorale. Je m'en vais résumer en disant les messes. Je m'en vais résumer en parlant des activités paraliturgiques, les prières que nous organisons de temps en temps pour accompagner les paroissiens. Et j'aimerais parler aussi de la jeunesse et à qui nous donnons vraiment, nous attachons beaucoup de fruits. Merci. Bonjour, je suis Jean Koumako Komi. Je suis président du CCACJ ici à Zanguéra. Pour les jeunes, je dirais qu'il y a une organisation, je veux parler du bureau du CCACJ bien entendu, qui organise de façon régulière les activités récréatives. Chaque premier vendredi du mois, nous organisons des séances de prière pour et avec les jeunes. Nous organisons aussi des moments d'enseignement et puis des activités d'insertion professionnelle. À part cela, il y a organisé également des formations en Photoshop, en décoration et autres légers pour la famille de façon trimestrielle et de façon hebdomadaire pour les couples se préparant au mariage. En ce qui concerne l'accompagnement des malades, il y a le clergé en collaboration avec les fidei custodes qui vont régulièrement rendre visite à ces malades-là, tout en apportant des vivres, des moyens financiers et la communion pour ceux qui communient. Les mouvements et associations ici à Zanguéra sont un peu nombreux, ce qui aide les jeunes, ou bien je dirais les paroissiens, à s'intégrer. Tout le monde trouve sa place. Alors, nous avons les habits du Très Saint-Sacrement, l'armée bleue, les intimes du Très Saint-Sacrement, Saint-Joseph, Saint-Antoine, Sainte Prière des Mères, Sainte Élisabeth de Hongrie, Saint Mathilde d'Ouganda, Sainte Rita, Jésus Miséricordieux, Légion de Marie, NDPS et puis Sacré-Cœur. Pour les mouvements, nous avons le renouveau charismatique, le CVAV. Voilà un peu en somme les associations et mouvements ici à Zanguéra. Parlant de fêtes propres à notre paroisse, j'aimerais parler de la fête du 14 septembre, qui est la fête de la Croix glorieuse. En quoi cette fête est-elle propre pour notre paroisse? Précisons que la paroisse de Zanguéra est sous la dénomination de la Sainte Croix. Et qui dit Sainte Croix, mais il dit la Croix glorieuse. C'est pourquoi dans l'archidiocèse, nous sommes l'unique paroisse qui fête, qui célèbre sa fête patronale le 14 septembre. Et c'est dans 2 jours que nous allons célébrer cette fête ici en paroisse. Si je dois émettre un souhait pour ma paroisse, c'est de voir ma paroisse être parmi les paroisses modèles de notre archidiocèse. Je souhaite à tous les membres de la communauté paroissiale d'être unis dans la foi et dans le partage et pour la bonne marche de notre communauté, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Merci. Mon souhait, je crois que si nous venons à l'église,
S'il y a des jeunes qui se donnent pour la formation sacerdotale, pour devenir prêtres, c'est pour l'édification de l'Église de Dieu. Et en parlant de l'édification, ce n'est pas seulement la construction, édifice que nous voyons, mais spirituellement, comme la parole de Dieu le dit, que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. C'est pour que chacun puisse grandir spirituellement et humainement dans la vie. Alors, je souhaite la croissance spirituelle de cette paroisse pour les fidèles, tout comme pour l'équipe sacerdotale qui dirige cette paroisse. Merci beaucoup, SMA Togo TV.